Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre revue d'analyse technique hebdomadaire des paires majeures Forex et ses projections. Dans un premier temps, comme tu le sais très bien, on va faire un récapitulatif des paires majeures Forex qu'on a tracées la semaine dernière sur nos graphiques. En deuxième temps, on va les analyser en fonction de ce que le marché aurait fait, voir les setups qui avaient attrapé à forte probabilité. Je vais te montrer le mindset optimal qu'il faut adopter face à un setup bien précis que tu auras identifié. Je vais également te montrer les pièges de banque que tu devrais justement identifier, prendre en compte pour justement les éviter. Et dans un troisième temps, on va faire ensemble les projections de la semaine prochaine pour être préparé à tout avant l'ouverture des marchés. Sans trop bavarder, on commence. Alors, dans un premier temps, quand tu bascules sur ma page Facebook, tu vas voir la date du 29. Tu vois, lundi le 29, moi, je t'ai partagé les projections. D'abord, le bilan de la semaine passée. Donc, si tu suis la revue, tu vas te rendre compte que voici le bilan, donc les pips que tu pouvais attraper en fonction de ces projections-ci. Et je t'explique clairement comment est-ce que tu pouvais les attraper durant cette revue. Tu peux faire de manière généraliste pour justement voir comment ça marche sur chacune des paires. Parce que moi, je traite presque toutes les paires Forex. Donc, mais dans la revue, on traite uniquement les paires majeures. Donc, on a fait ces projections-ci pour tous ces paires-ci avant l'ouverture des marchés. Donc, il est question pour nous maintenant d'analyser, voir ce que le marché a fait durant la semaine par rapport à ces projections-ci, les setups qu'il fallait justement attraper en fonction de ces projections-ci, le mindset qu'il faut adopter et justement les pièges de banque qu'il fallait voir pour justement éviter. Donc, je vais te montrer concrètement ça dans les graphiques. On doit plus basculer à chaque fois sur Facebook pour voir ces scénarios-ci. Tu sais clairement qu'on les a mis à l'avance, donc on ne triche pas, nous sommes très sérieux ici. Alors, sur nos graphiques, ils sont déjà là, on a mis ces projections-ci à l'avance. On peut voir clairement que le marché s'ouvre ici. Et la semaine dernière, je te disais que on pouvait attraper ce retracement-ci. Parce que quand on dézoome d'un premier temps, on voit clairement que le prix est en tendance baissière, mais il a cassé sa moyenne mobile. Et là, nous sommes en tendance haussière. Il y a une forte impulsion ici. Et là, il était question pour lui de retracer avant de continuer sa tendance. Et là, la semaine dernière, ce qu'on pouvait attraper, c'était le retracement-ci, un retracement de à peu près 150 pips, d'accord? Et dans la revue dernière, je te disais clairement que le prix va s'ouvrir ici et on va privilégier justement parce que nous sommes en tendance haussière, les scénarios verts et les scénarios ou le scénario orange. Et là, tu peux voir que le marché s'ouvre avec un léger gap. Tu peux voir le gap ici. Et là, le marché casse directement cette zone-ci, cette forte zone, donc le précédent haut et en plus le bloc de contrat en confluence avec le bloc de contrat, il n'y a pas de retest. Il vient encore ici, il casse, il n'y a pas de retest, d'accord? Donc on ne chasse pas le prix, il casse sans retest, nous on ne chasse pas le prix, on veut trader de manière disciplinée. Et justement le prix arrive sur la zone des 139, il rejette, mais nous sommes en forte tendance haussière. Tu vois, il n'y a pas vraiment un pattern de rejet clair. Voilà quoi, un pin bas baissier ou déjà un evening star ou une angle band baissière qui peut justement nous permettre d'attraper un retournement de tendance ici. Tu vois, les patterns ne sont pas clairs, on ne veut pas s'impliquer dans un marché comme ça. Tu vois, le prix a cassé sans retest, on ne chasse pas le prix arrive encore ici sur les 139, il casse et continue sa tendance sans retest. Tu peux voir clairement que la zone des 139 n'a pas été retesté. L'angle band est isolé de notre zone de valeur, on ne touche pas le prix. Donc on reste discipliné, on ne touche pas. Donc ici, on a eu la cassure se fait à ce niveau-ci, et là on a le retest. C'est à ce niveau-ci que tu peux te positionner dans le trade. Mais à ce niveau-ci, dis-toi que le prix est déjà allé très fortement jusqu'à ce que tu es surétendu. Tu vois, là tu es
tellement surétendu, même si tu as une magnifique entrée englobante haussière ici. Mais à ce niveau-là, tu es déjà surétendu de pratiquement 400 pips. Donc, quand tu prends le trade ici, tu te dis, bon, le prix est quand même très surétendu de la moyenne mobile exponentielle de leçon. Donc, le prix peut se retourner. Donc, en prenant le trade ici, tu te dis, je vais réduire les risques. Tu vois, si tu as l'habitude de prendre des mini-lots, ici, prends des micro-lots, tout simplement. Donc, dès la clôture de l'englobante haussière ici, tu peux entrer en position. Tu vois, à un moment donné, tu avais un truc comme 43 pips. Donc, ton stop loss est quelque part ici et tu vises au moins les 50 pips à ce niveau-ci. Donc, la semaine prochaine, on va voir ce que le prix va faire. Donc, toi, pour manager de mieux ta position, tu peux te mettre à break-even parce que tu sais que le prix peut retracer ici et te stopper justement parce que le prix est tellement surétendu. Il y avait des opportunités, mais ces opportunités-là n'étaient pas sur nos zones de valeur. Et nous, on veut trader de manière disciplinée parce qu'on sait que à long terme, c'est cette discipline-là qui va nous payer dans les marchés. Donc, on ne chasse pas le prix, on reste discipliné. Et la semaine prochaine, on va voir ce que ça va nous donner. Alors, sur USD4, justement, moi qui disais la semaine dernière que quand on dézoome d'un premier temps, on peut voir clairement que la moyenne mobile a été cassée, retestée à ce niveau-ci. Donc, on pouvait attraper le scénario le scénario orange de la semaine dernière. Donc, si toi, tu étais impliqué par le scénario orange de la semaine dernière, mean reversion en suivi de tendance, d'accord, tu pouvais entrer directement ici, ou voire même avec une entrée sniper, tu vas attraper un bon ratio ici. Mais cette semaine-ci, le marché a clôturé ici, on avait déjà la cassure, il était question pour nous d'attendre le retest, tu vois, le retest justement pour cette semaine qui était le scénario violet. Et tu peux voir clairement que notre zone de valeur, en confluence justement avec le bloc de contrat et en plus du point pivot, on a eu une belle englobante haussière. Tu vois, dès la clôture de l'englobante haussière ici, tu peux prendre le trade. Si tu n'es pas impliqué, voilà, si tu as loupé de prendre le trade ici, ou bien de manière sniper ici, tu peux prendre le trade ici. Tu vois, tu prends le trade ici, donc tu buy à ce niveau-là. Donc, on peut voir clairement là que le scénario violet a été validé. Tu vises au moins ces niveaux-ci, donc tu as 180 pips à un moment donné. Et ton stop loss n'est justement inquiété de rien. Quand le prix est en train de grimper, surtout si tu as loupé l'opportunité ici, tu arrives en retard sur tes graphiques, tu peux voir clairement que ici, on n'a pas de rebond, on n'a pas de rejet, donc aucune raison de s'impliquer sur le scénario bleu. Et là maintenant, on a la cassure par rapport au scénario vert, arrive à ce niveau-ci. Tu vois, la cassure se fait ici. Et là, le retest vient avec ce pin bas. Tu vois, là, on a un pin bas. Donc, dès la clôture des marchés, tu peux déjà te positionner ici de manière agressive pour justement une continuation de tendance. Ou bien, justement, ce que tu peux faire, tu peux entrer de manière agressive ici. Tu vois, tu prends le retracement pour retrouver le phénomène des 50% pour attraper une continuation de tendance. Tu mets ton stop loss parce que rien n'est sûr. La semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. Mais là, déjà, la semaine, si tu te payes près de 180 pips sur USD4. Alors, sur USD Swiss franc, c'était plutôt magnifique, mais est-ce que nos zones de valeur ont été respectées? Donc, la semaine dernière, je te disais clairement que, voilà quoi, la moyenne mobile est en train de se renverser. On a eu la cassure ici. Tu vois que la semaine dernière, on voulait justement voir un mean reversion en suivi de tendance, mais rien n'est sûr, tout simplement. Le prix fait ce qu'il veut. Et là, le prix a cassé la moyenne mobile. Et là, on avait des signes de mean reversion en suivi de tendance la semaine dernière. Tu peux voir les patterns de renversement ici, mais le prix a cassé. Et que dès que le prix casse et le retest vient à ce niveau-ci, tu vois, je te disais la semaine dernière qu'on a le retest ici, tu vois. Et là, si toi, tu es entré de manière agressive pour le retest-ci, alors tu peux être impliqué dans ce trade-ci. Mais c'est un peu compliqué. Donc, voilà quoi, il fallait justement attendre la clôture de la pattern. Et dès que la pattern clôture ici, on a un magnifique tail bar. Mais le tail bar clôture à plus de 50% de notre zone de valeur. Tu vois, on a plus de 51% de notre zone de valeur. Tu es tellement éloigné de ta zone de valeur. Si tu prends le trade ici, il est fort probable que tu n'as pas un bon ratio. D'accord? Donc, tout ce que tu peux faire, c'est de patienter. Et quand tu patientes, tu vois clairement que, voilà quoi, en fonction du scénario bleu, tu avais un rejet ici. Tu vois, tu avais le pin bas de rejet ici. Pin bas de rejet magnifique sur la zone-ci. Tu prends le trade ici à la clôture de la bougie. Tu mets ton stop loss quelque part ici et tu te fais stopper. Tout simplement.
Et là, sur le trading, tu as respecté ton plan. Tu voulais surfer 100 pips ici ou bien 150 pips et tu avais une bonne pattern sur une zone de valeur clé. Tu as pris le trade et ce n'est pas passé. Et justement, ce que tu pouvais encore faire pour éviter de prendre ce trade-ci, c'est le fait que le prix avait déjà cassé la moyenne mobile et il était en train de se retourner. Tu vois, et là, en prenant le trade ici, tu peux te dire que voilà quoi, la moyenne mobile est juste là, devant toi. Le prix n'est pas surétendu pour avoir un retournement de tendance et ça pourrait te permettre de ne pas prendre le trade. Derrière maintenant, tu peux voir que le prix, il a cassé, scénario vert et il n'y a pas de retest. Tu vois. Et là encore ici, tu as une sorte de rejet. Inside bar, cassure de la bougie, mais pas le haut. Tu vois, ça te montre clairement que les acheteurs, ils ont la main. Parce que s'il fallait que le prix se renverse, le prix a loupé ici. Ici encore clairement, tu as des pin bars avec même des inside bars. Mais jusque là, le marché casse toujours pas le haut. Donc, ça te montre exactement que la tendance est en train de se renverser fortement. Les acheteurs, ils ont la main. D'accord? Et là, directement, tu as la cassure et le retest vient ici. Tu vois? Sur les patterns de retest, tu peux te placer de manière agressive dès que tu as remarqué la cassure. Et là, tu as le retest en inside bar. Tu peux prendre directement sur l'inside bar. Tu peux entrer de manière agressive. Tu peux entrer de manière sniper. Mais le retest se fait ici. Et dès que tu prends le trade ici, disons que tu es entré à la clôture de l'inside bar, environ, tu as quelque chose comme 80 pips. Donc, tu es certainement toujours dans ce trade. Tu as mis ton stop loss ici. Ton stop loss jusqu'à là, on n'est inquiété de rien. La semaine prochaine, on va voir ce qui va nous donner parce que on sait déjà que nous sommes en tendance haussière. Tu vois, donc il faut trader dans le sens de la tendance parce que la tendance est en train de se retourner. Donc, on va tenir. Tu vises au moins ces niveaux-ci pour avoir au moins un bon ratio. Alors, on bascule sur euro-dollar. Euro-dollar, c'était un peu compliqué cette semaine. On peut voir clairement là que il y a eu un shopping market. Et la semaine dernière, je te disais que il fallait justement éviter ce pin bar parce que ce pin bar, s'il n'est pas valide, on veut prendre un signal d'achat, on veut prendre un retour à l'équilibre et justement, on aimerait avoir plutôt un pin bar haussier. Et là, on avait le pin bar baissier. C'était pas optimal. Et justement, on peut voir que le pin bar n'est pas aussi clair parce qu'on voit le corps de la bougie est égal à la mèche et ce n'est pas cool. Et ici, justement, je te disais qu'on avait aussi un magnifique pin bar ici. Juste, la couleur n'était pas favorable, mais on peut voir que, justement, le pin bar est magnifique parce que la mèche est clairement plus longue que le corps. Tu vois, c'est très différent de ce qu'on a ici. Et là, on a eu le retour à l'équilibre. Donc, si toi, tu as attrapé ce retour à l'équilibre, là, tu as pris pratiquement plus de 150 pips. D'accord? Et la semaine-ci, je te disais que, OK, les vendeurs veulent conserver la tendance baissière parce que tu es en train de prendre un retour à l'équilibre dans une tendance de fond baissière. Tu te rends compte que ici, ceux qui ont vendu ici, ils sont encore là. Donc, ils ont rejeté. Ils ont vendu encore fortement le prix ici. Et là, tu ne pouvais pas savoir ça. Donc, tu as remarqué la cassure. Et là, tu attendais le retest. Et là, tu peux voir que lundi, on ouvre. Et justement, le prix, il n'y a pas vraiment une pattern claire de retest. Tu vois qu'il y a plusieurs bougies là, en H4, qui clôturent toujours au-dessus de ta zone. Donc, ça te montre que les acheteurs sont toujours en train de prendre la main. Donc, il y a eu un fort combat entre les acheteurs et les vendeurs ici. Et à un moment donné, tu vois pratiquement, tu vas voir. Donc, de lundi, dès l'ouverture des marchés, jusqu'à maintenant, tu vois, on a eu une journée et demie de shopping market, de consolidation. Là où le prix vraiment ne faisait rien. Il y avait justement un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Et là, justement, le pin bar, il peut t'inciter à prendre le scénario bleu. Et quand tu prends le scénario bleu, tu mets ton stop ici et tu te fais sortir. Et tout ce que tu pouvais identifier, c'est tout simplement que, voilà quoi, le marché n'est pas clair parce que justement, on a trop de shopping market, on a trop de patterns en haut, à gauche, en haut, à gauche. C'est pas clair et toi, tu pouvais éviter de trader cette perte de délice là, cette semaine-ci. D'accord? Et là, derrière, tu prends le trade ici, tu te fais stopper. Voilà quoi, parce que clairement, pourquoi? Parce que le prix est en consolidation. Là, derrière, tu as la cassure, encore, et le retest vient ici. En fin de semaine, tu peux voir clairement qu'on a ici une sorte de railroad qui fait aussi office de englobante baissière. Donc, c'est magnifique. Donc, tu peux considérer ça comme la cassure. Et voici le retest qui vient ici. Tu prends le trade ici. Donc, dès l'ouverture des marchés,
la semaine prochaine, il faut prendre le trade à la vente ici. Parce que justement, si nous sommes en tendance baissière, on va privilégier les patterns baissières dans le sens de la tendance. Donc, ce trade-ci est valide. Donc, on peut voir clairement que on peut être sorti de ce marché en shopping market qu'il a fait durant pratiquement 4 jours. Tu vois, tout ça, c'est sur le shopping market qu'il a fait. Et là, il est sorti. Donc, le shopping market a été cassé. Il vient être retesté ici avec un railroad track ou bien un angle band baissière. Et c'est magnifique pour prendre le trade ici. La semaine prochaine, on va voir clairement s'il va continuer à nous payer dans le sens de la tendance ou bien il va se renverser. Donc, ce GBP USD, c'était propre. J'ai communiqué sur ça durant la semaine. Tu as la cassure, tu as le retest, c'était magnifique. Entrée angle band baissière. Donc, il n'y a rien à faire ici. Ici, là, tu te prends clairement, soit tu entres en agressif ou en safe, tu vas prendre au moins 200 pips sur cette période de devises là. Tu vois, pratiquement 200 pips. Donc, là, c'était clair, il n'y a rien à dire. Ici, la semaine dernière, on avait ici un pin bar. On a pris pratiquement quelque chose comme 100 pips. Je crois que c'est plus de 100 pips même. Soit tu te clôturais à break-even. Voilà, 100 pips, soit tu t'es mis à break-even, soit tu te fais stopper ici, tout simplement. Tu te fais stopper parce qu'on voulait réellement voir un retour à l'équilibre. On était quand même surétendu, on avait quelque chose comme 1, 2, 3, près de 300 pips de surétention. Donc, on voulait voir le retour à l'équilibre. Il n'a pas eu lieu. 100 pips, tu peux te mettre à break-even ou bien tu as conservé ton trade, tu te fais stopper ici. Et là, derrière, tu peux voir la cassure et le retest derrière, magnifique. Tu prends le trade dans le sens de la tendance et tu te payes clairement 200 pips, d'accord? AUD-USD, c'était un marché en consolidation, tel que je te disais la semaine dernière. On peut voir que d'un moment donné, on est en haut de la moyenne mobile, d'un moment donné, nous sommes en bas, c'est pas tellement clair. Donc, un marché shopping market, tout simplement, un marché en consolidation à plus long terme. Et là, justement, le marché s'ouvre la semaine-ci avec un gap. Tu vois, il s'ouvre avec le gap. Et là, toi, ce que tu veux faire, tu aimerais voir le scénario violet. D'accord? Scénario violet, on a la cassure. Toi, tu attends le retest à ce niveau-ci. Tu peux prendre le trade dès la cassure de l'inside bar ici. Tu vois? Là, tu peux clairement identifier inside bar, cassure de l'inside bar par le bas. Tu prends le trade ici, tu vois? Et justement, qu'est-ce que le prix fait? Donc, on va dire que tu as pris le trade ici. D'accord? Dès la cassure de l'inside bar. Donc, tu as activé ton trade ici. Et là, tu vas placer ton stop loss de manière optimale. Tu trades en swing. Donc, tu vas placer ton stop loss au moins derrière les 50 pips. Et je te dis toujours que pour mieux placer ton stop loss, tu mets bien derrière une zone de valeur. Mais prends en compte aussi la marge parce que tu sais que les banques peuvent venir faire des chasses au stop. Donc, quand tu mets, voici les 50 pips en intraday ici, clairement. Et toi, tu prends en compte la marge là de quelques pips, pratiquement 5 pips, 4 pips, c'est suffisant et tu mets de manière optimale. Tu vois, quand tu mets ici à 56 pips, tu te fais pas stopper. Si tu mets à 55, tu vas te faire stopper. Tu vois clairement que, voilà quoi, les banques, eux, ils savent les endroits auxquels on met nos stop loss. Ils viennent ici, ils font la chasse au stop et ils reviennent, ils vendent le prix derrière. Si tu entres ici et que tu places ton stop loss, bien même, à un moment donné, tu as chaud, mais là, ton trade derrière, ça passe, tu vois. Mais si tu as mal placé ton stop loss, tu vas te faire sortir. Ok? Donc là, derrière, on peut voir que le scénario violet, il est valide. On a eu la cassure, le retest est venu là. Tu prends le trade ici, et là, derrière, tu prends tes gains. À un moment donné aussi, on avait le scénario orange, mais ce n'était pas clair. Quand tu veux prendre un signal d'achat, il faut privilégier au moins un pin bar haussière. Et là, ici, tu peux remarquer qu'on a une sorte de Morningstar, d'accord? On a une sorte de Morningstar ici. Donc, tu pouvais prendre le trade ici. Tu prends le trade ici, tu mets ton stop loss ici, à ce niveau-ci, donc en dessous de la zone-ci. Tu vises un bon ratio. La semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer, d'accord? Alors, NZD-USD, dépendant des patterns de ton broker, on peut voir clairement que la zone, le marché s'ouvre ici toujours avec un léger gap. Et là, on peut voir que la zone des 61 ici n'a pas été touchée clairement.
Donc, ça va dépendre des patterns de ton broker, comme je te disais, parce que en fonction de chaque broker, les patterns sont différentes. Et là, justement, le prix qui forme cette zone-ci, réellement, n'a pas été touché. Et là, c'est une histoire de tolérance. Donc, on peut voir clairement qu'ici, il y a une englobante haussière, oui. Il y a une sorte de Morningstar. C'est magnifique. Mais c'est isolé. C'est sur la zone. Mais le prix même qui forme la zone n'a pas été touché. Donc, c'est toute une histoire de tolérance. Si toi, tu tolères ça, ou bien si ton broker, ça a été touché, alors c'est magnifique. Tu prends le trade à la hausse. Et ce qui peut encore t'empêcher même de prendre le trade, même si ça touche ta zone, c'est le fait que, voilà quoi, tu as eu une englobante haussière et l'englobante haussière est venue fermer à pratiquement très loin de ta zone de valeur. Donc, prendre le trade ici, c'est pas favorable pour ton ratio risque-profit. Donc, tu es tellement éloigné de ta zone de valeur. Et c'est pareil ici, scénario violet, le prix ne touche pas la zone de valeur, tu ne touches pas. Et là, derrière, tu as la cassure, scénario rouge. Ça se fait ici. Et là, derrière, tu as inside bar, caché de l'inside bar par le bas. Tu prends le trade ici, tu mets ton stop loss ici. Et la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. Donc, on passe aux projections. Alors, par rapport à l'euro-dollar, aux projections, donc, on va se concentrer sur la zone des 99, 0,99 et la zone des 1.00 ici. D'accord? Donc, toi, tu vas patienter. Si tu n'es pas impliqué ici, et attendre justement un retracement pour prendre le scénario violet, ou tu vas attendre la cassure test de 0,99 ici, d'accord? Et tu vas faire attention justement au point pivot qui peut te barrer la route. Si tu prends le trade ici, il faut justement réduire ton exposition parce que, regarde, quand tu vas prendre le trade ici, tu seras surétendu, la moyenne mobile serait quelque part ici, tu seras surétendu de 200 pips. Donc, avec le point pivot qui est en cours, c'est un indice pour toi, ou bien de prendre des précautions, ou bien de réduire tes risques, ou bien ça va t'aider à mieux gérer ta position. Donc, en fonction des scénarios qu'on a tracés, on peut aussi avoir la cassure TSR, ou la cassure effet du scénario vert pour un retournement de tendance, ou bien justement ici un rebond, parce que tu vois ici, on a eu un rejet. Donc, on peut encore avoir un rejet ici pour le scénario orange. On se rend compte que la zone de 1.00 sur l'euro-dollar, c'est une très forte zone. Tu peux voir là qu'il y a un grand combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, il faut bien prendre en compte cette zone si tu prends le trade du scénario orange. Donc, avec le GBP USD, c'est facile. On a attrapé un seuil ici. Donc, soit toi, tu es déjà hors du marché. Donc, tu vas attendre les nouvelles opportunités pour la semaine prochaine. Donc, tu vas te focaliser sur cette zone-ci. Est-ce qu'on doit avoir un rejet ici? Donc, pour un retournement de tendance, parce qu'on peut voir là que nous sommes tellement surétendus. 100, 200, 300, près de 400 pips de surétention. Donc, on peut avoir un retour. Donc, si tu veux clairement attendre le retour, tu peux avoir une sorte de pin bar haussière pour prendre le trade. Ou bien, tu vas voir, en fait, de manière à ce que les patterns vont se dessiner ici, tu vas te focaliser sur le price action pour respecter nos différents scénarios, ok? AUD USD, on va respecter nos différents scénarios, c'est facile, tu connais la routine, on attend clairement nos patterns de price action sur nos zones de valeur avant d'agir. En conséquence, justement, on prend en compte les notions qu'on connaît en trading, la tendance, le flow du marché, le sentiment des banques et tout le reste. Alors, sur NZD USD, comme on a tracé nos scénarios ici, on voulait voir une sorte de cassure test, c'est arrivé à la fin de la semaine. Donc, toi, tu peux déjà être impliqué dans ce marché-ci. Quand on dézoome, on se rend compte que nous sommes dans une tendance de fond baissière. Donc, prendre le trade du scénario rouge ici était une belle opportunité. Tu as mis ton stop loss quelque part ici. À aucun moment, tu te fais stopper, tu travailles en swing. Donc, ton stop loss est au moins au-dessus des 50 pips ici. Et si tu n'es pas rentré ici, alors la semaine prochaine, on aura des nouvelles opportunités sur cette zone-ci. Ou bien, on va regarder soit ici, soit ici. Alors, sur USD JPY, c'est tout simplement facile. Nous sommes très surétendus. Donc, on va donner un peu plus d'importance au scénario rouge, tout en sachant que tout peut arriver. On peut avoir le scénario bleu, comme le scénario violet ou le scénario orange.
Alors, sur USD4, on a eu un pin bar magnifique ici. Donc, si toi, tu n'es pas impliqué ici, cherche les patterns de suivi de tendance à ce niveau-ci. Donc, une pattern haussière ici, le prix peut retracer pour la validation du scénario orange. Ou bien, quand le prix va arriver ici, tu peux avoir des patterns de renversement pour un léger retracement avant la continuation de la tendance. Tu peux attraper des 100 pips, voire même plus, ou bien voire même directement un retournement de tendance, c'est possible. Tout peut se passer dans les marchés. Il faut se préparer à tout. Ou bien tu vas attendre la cassure retest pour prendre le trade ici, mais fais attention justement au point pivot qui peut te barrer la route. USD Suisse franc, c'est pareil avec USD JPY, donc on est surétendu. Donc en fonction de la surextension de la perte de devise, c'est différent par rapport avec UJ. Donc tout simplement nous sommes surétendus ici, donc on peut voir clairement là que il y a une surextension de à peu près 180 pips, d'accord. Donc tu vas tenir en compte la surextension et dis-toi que si tu as loupé le trade ici, d'accord, tu peux attraper le trade sur cette zone-ci. Tu peux voir qu'ici on a une confiance de zone, soit on a le bloc de contrat. C'est vrai que ça date de très loin, ça date de mai, donc mais c'est toujours valide, d'accord. Donc toi tu peux supprimer le bloc de contrat, mais tu sais clairement que ici c'est une très forte zone de valeur, même si tu n'as pas ce bloc de contrat ci, d'accord. Tu sais quand même que ici c'est une très forte zone de valeur, donc tu vas justement regarder la pattern du price action ici. S'il n'y a rien, tu bascules à ce niveau-ci. La cassure était du scénario rouge, si ça n'apparaît pas ici, tu peux regarder ça ici, d'accord. Il faut privilégier justement les scénarios qui sont justement en cohérence avec le flow de la tendance qui est en cours, dans la tendance haussière. Je te remercie d'avoir suivi cette revue. Je te dis à la prochaine revue, la semaine prochaine. On va voir ce que le marché va faire cette semaine. Nous sommes préparés et on va encore attraper beaucoup de pips durant cette semaine. On reste concentré. Durant la semaine, on va faire le challenge et on va avancer ensemble. Donc, porte-toi bien. Ciao à toi.